Bon, salut à tous là. Bon, je vous refais l'intro en semi-voix off là. Je vais vous remettre les images d'hier parce que j'ai filmé donc l'intro hier, mais le problème c'est qu'on n'entend rien. Je sais pas, il y a un bug avec le son, on comprend rien, donc j'espère que là ça va aller mieux. Donc ouais, je te remets les images d'hier. Hier, donc on est arrivé là sur un site industriel chez un client à nous, et on est un de ses clients aussi d'ailleurs. C'est l'échange de bons procédés, on travaille souvent avec lui, il travaille souvent avec nous. Et donc là aujourd'hui on est arrivé ici parce qu'en fait, si tu veux, dans cette usine il y a eu un changement de direction. Et la nouvelle direction, en fait, elle a récupéré un petit cadeau empoisonné, là, c'est l'arrière de la société, là. En fait, t'as tout un bordel qui a été accumulé des années, ça a servi un peu de décharge, si tu veux, de stockage tampon, mais qui temporisait pas grand chose, puisqu'au final, tout il est resté là en vrac. Donc nous, ici, on a été mandaté pour remettre un coup de propre, et surtout pour remettre tout ce qui traîne sur un seul et même tas bien propre. Trier bien sûr au fur et à mesure, hein. Là je suis en train d'ailleurs de trier la ferraille, etc. Tu vas le voir sur les images. Donc j'essaye de trier le maximum de ferraille, le maximum de bois. Comme ça c'est facilement valorisable, on les met à part. Et ensuite il va nous rester un tas vraiment de déchets vraiment mélangés, de la merde, de la terre, un peu de végétaux, beaucoup de plastique, un peu de ferraille, enfin vraiment un tas de merde. Et donc ça, mon client, si tu veux, il a besoin de pouvoir le quantifier pour pouvoir le planifier dans ses dépenses. Parce que je vais pas te l'apprendre, mais à retrier, en fait, ces ordures-là, ça coûte un pognon fou, quoi. Ça coûte un pognon fou. Je vais pas te dire de prix exact pour pas te dire de conneries, parce que ça dépend des régions, ça dépend avec qui tu fais affaire, ça dépend combien de tonnes t'as traité. Mais ouais, ça coûte un pognon fou. Donc comme là je te dis, c'est une petite usine, hein, c'est une petite usine dans nos campagnes. Donc bon, forcément c'est pas les mêmes moyens qu'un grand groupe. Donc bah là on va déjà s'occuper de tout remettre en tas, là, tout ce qui est pas triable. On va s'occuper de tout lui remettre en tas pour qu'il puisse le quantifier. Et ensuite gérer l'enlèvement via un spécialiste du recyclage, quoi. Parce que ouais, là c'est vraiment de la merde. À trier ça faudrait le faire à la main, mais on va passer des mots. Donc voilà, je te fais voir un petit peu tout ça. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight.
en ferraille, je vais te dire, il y a du pognon à ramasser là. Quand tu vois les pièces que je sors. Là, mon pote. Ça, il y a des temps là, elles font 1 cm et demi d'épaisseur, tu vois. Rien, tu vas mettre ça le ferraille, tu sais, ça. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart.
ça déblaye un petit peu, ça déblaye un petit peu. J'ai fait aussi pareil sur la partie haute, mais la partie haute, je pourrais pas te la faire voir, ça donne directement sur les bâtiments de mon client et j'ai pas envie de ça. Donc je te ferai voir que cette partie là, puis vite fait des images d'en haut, mais là où est-ce qu'on voit pas les bâtiments quoi. C'est un peu compliqué à filmer là-haut, je suis encerclé par les bâtiments, puis là je te dis les portes elles sont grandes ouvertes. Donc j'ai surtout pas envie qu'il y ait un prototype ou quoi qui passe devant la caméra, puis on sait jamais, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Donc ouais, sinon t'as vu, ça avance pas mal là. Ça avance pas mal, ça commence à bien se nettoyer. Là j'attends le tracteur là justement pour recharger les tas de merde que j'ai fait sur la partie haute. Là, je m'occupe de finir de trier la ferraille et puis de la stocker là-bas. Là ils ont déjà un petit stock de ferraille à eux en fait, où est-ce que le ferrailleur il vient directement charger ses bennes. Donc je m'occupe de tout ramener là-haut, faire la place pour le tracteur. Et après on s'occupe de tout ramener là. Et de tout mettre en merlon pour que mon client puisse le quantifier là, comme je te disais en début de vidéo. Allez, on continue. salut à toi l'ami. Dernier jour sur ce petit chantier, là, on termine par un petit coup de broyeur. Ah, je termine par un coup de prof, mais
passe un petit coup de broyeur le long de l'œil, histoire de redresser un peu la façade. Dans l'optique de gagner de la place et de dégager la plateforme au maximum. Voilà, petit coup de broyeur là-dessus, petit coup de propre, un petit peu partout pour ramasser les copeaux, bien sûr, qui vont rouler là, à droite à gauche. Je sais pas si tu le vois à mes pieds, mais j'ai pété un carreau hier soir. Putain, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, t'as vu ça, le mec il est pénible, hein. Dès qu'il voit un tas, faut qu'il s'amuse à le façonner. Rien à faire. C'est un vrai jouet le rototilt. Non, je t'explique, j'ai pas fait ça pour rien, c'est juste que... Bah, comme je te disais en fait en début de vidéo, tu sais, ce type de déchet là, ça coûte un pognon fou à évacuer et à faire recycler. Et en fait, là, mon client, il s'attendait pas à retrouver un tel paquet de merde. On a trouvé des trucs enfouis, mon pote, t'imagines pas. Donc, il y a énormément de plastique. Et comme mon client, lui, du fait de par son activité, si tu veux, il a déjà une filiale pour tout ce qui est recyclage de PEH, je sais plus comment il a appelé ça, de PEHD ou PEHR, je sais plus. Il a déjà une filiale pour recycler tout ça, et ben, il va s'en servir. Et on va certainement réintervenir là pour en fait avec notre godet cribleur. Nous on a un godet cribleur, si tu veux, un godet de curage ajouré qui nous permet de trier la fine et puis les gros éléments. Et donc il va sûrement nous faire intervenir pour déjà cribler et séparer le maximum de plastique. Parce qu'il y a des morceaux de plastique, je te dis, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça, il y a des plaques de plastique, elles font 10 cm d'épaisseur. J'ai galéré pour les péter. Puis c'est même comme ça que j'ai pété mon carreau d'ailleurs. Et ouais, donc on va certainement revenir pour trier ça, puis reséparer encore un maximum de plastique et de ferraille, parce qu'il y a encore de la ferraille. La ferraille, on en a déjà facilement enlevé. On en a enlevé 2 baies de tracteur, donc à mon avis il y avait une vingtaine de tonnes déjà de ferraille. Et puis attention, hein, pas de la petite ferraille mon pote. T'amènes ça chez le ferrailleur, il a le sourire aux lèvres. Donc eh ben c'est pour ça que j'ai refermé le tas, c'est pour pas qu'ils prennent l'eau. Parce que par contre à cribler, il faut que ce soit vachement sec, tu sais. Faut pas faire ça dans un tas de merde qui est plein de boue. Ça va coller au godet, ça, tu vas rien cribler du tout. Donc là c'est pour ça que tu m'as vu que j'ai refermé le tas. Je veux que l'intérieur reste le plus sec possible. Pour quand on va intervenir là, parce que à mon avis on va faire ça dans la foulée quasiment. Que le tas il soit le plus sec possible. Donc comme tu vois, je me suis laissé un bon petit passage là sur le côté pour passer avec les camions chargés au fur et à mesure.
Et puis le passage que je te faisais voir là au début là. Tu vois, on a bien réussi à le nettoyer quand même. Après il y a toute la partie haute là, mais comme je t'ai dit, je peux pas me permettre de te le faire voir parce qu'il y a tous les bâtiments de mon client. Et comme ils sont tous grands ouverts, j'ai pas envie qu'on voie à l'intérieur ce qui se passe. Donc voilà. Là c'est pareil, tu vois, on a mis un petit coup de nettoyage aussi. J'ai fait un andin avec tous les arbres que j'ai retirés sur la parcelle sur la droite là. Là tout ça c'est que du végétal par contre. Donc ça par contre ça va rester là pour rien. Et ouais, ce coin-là on l'a nettoyé aussi du coup. Donc eh bah écoute, moi je vais te laisser là-dessus. Je vais aller rejoindre mon collègue qui va pas tarder à arriver avec le camion. Et puis voilà. Bon, tu m'excuseras, là j'ai pas pu filmer tout ce que je voulais. Hein. Il y avait quasiment toujours quelqu'un de l'usine avec moi. Donc j'ai pas pu te filmer tout ce que je voulais. Mais je vais quand même essayer de te faire quelque chose de bien avec tout ça. Donc bah écoute, je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages, si tu t'abonnes comme d'hab. Et je te dis à très vite, je te souhaite une excellente fin de journée.